Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Dans un monde dominé par l'image où les apparences semblent parfois primer sur le fond, la beauté physique est-elle devenue un passeport pour la réussite, l'amour ou encore le respect? Ou s'agit-il d'un mirage, d'un standard artificiel qui enferme plus qu'il ne libère? Entre normes imposées et dictats des réseaux sociaux et quête de confiance de soi, nous allons bien évidemment tenter de comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette obsession de l'apparence. C'est à travers le thème beauté physique, une nécessité, beauté physique, une nécessité. On en parle avec vous, avec nos invités dans ce studio pour le compte de ce jour. Je suis avec Joannelle Guindéou et Larison Kokodoko. Alors, bonsoir Joannelle. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais très bien, merci et vous? Larison, bonsoir à vous aussi. Oui, bonsoir Samson. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, nous sommes une fois encore là, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Merci donc de votre présence. Il faut noter que c'est bien Patrice Bédia qui assure la mise en onde de cette émission Job Chic Pay, la prise d'image. Notre consultante est déjà confortablement installée à nos côtés ici dans ce studio et dans la suite de cette émission. Vous allez l'entendre. Vous pouvez vous aussi participer bien évidemment à cette émission via les numéros. Alors 01 50 52 73 01 50 52 52 73. Ça c'est pour les hommes. Les femmes peuvent aussi peuvent participer à cette émission sur le numéro 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00. Au micro principal pour coordonner tout ceci, eh bien je suis Samson OK. Une fois encore, merci donc de nous rejoindre. Cela étant, on va donc faire une petite transition, quelques secondes, et puis on revient pour la suite de cette émission. Eh bien, à nouveau, bonsoir. Vous êtes sur Faut que ça bouge et c'est donc la première rubrique que vous allez suivre à présent. C'est bien le reportage qui a été réalisé sur cette thématique-là. Beauté physique, une nécessité. On va suivre cette réalisation de Larison Kokodoko et puis on revient pour la suite. Dans une société de plus en plus dominée par l'image, la beauté physique semble s'imposer comme un critère de réussite sociale, professionnelle, voire affective. Mais cette obsession de l'apparence est-elle vraiment une nécessité ou plutôt une construction sociale qui marginalise ceux qui ne correspondent pas aux standards imposés? La question est de connaître la place réelle de la beauté physique dans nos vies, entre influence des réseaux, discrimination invisible et quête de reconnaissance. Quelques jeunes opinent. Bon, on va pas dire que c'est une nécessité, mais ça compte beaucoup. Que ce soit dans la société, dans les relations amoureuses. Parce que le beauty privilège existe. Oui, la beauté physique n'est pas une nécessité. Parce que bien qu'elle soit séduisante, elle est éphémère. Dans les relations amoureuses, par exemple, la beauté physique est souvent la raison pour laquelle on fait le premier pas. On s'approche de la personne. Mais ce qui nous pousse à la choisir définitivement, ce sont ses valeurs, ce sont les comportements. Ce qui compte davantage, ce sont des qualités durables comme la gentillesse, l'intelligence,
la confiance en soi ou encore l'authenticité. La beauté physique peut jouer un rôle très important dans les premières impressions. Elle attire, elle marque, elle séduit. Moi, à mes yeux, elle n'est ni une fin en soi, ni un critère suffisant. Parce que ce qui rend quelqu'un véritablement captivant, c'est l'aura que cette personne-là dégage, son intelligence émotionnelle, sa prestance, sa façon de parler. Didas Tossou, sociologue, décrit la beauté comme un art présent en toute chose. Il ajoute que la beauté peut s'avérer être un atout de taille aujourd'hui. Lorsque vous prenez nos grands-pères, nos grands-mères, ils avaient leur forme de beauté. Et la beauté ne s'arrête pas seulement au corporel. La beauté aussi, c'est dans le comportement. La beauté aussi, c'est l'art. Il est même obligatoire d'être beau. La beauté peut faire appel à l'argent. Un esprit sain vit dans un corps sain. Il faut se rendre beau pour bénéficier des délices de la nature. En conclusion, la beauté physique n'est peut-être qu'un masque que la société nous pousse à porter. Ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on dégage, ce que l'on partage et la manière dont on fait sentir les autres en notre présence. La vraie beauté, elle ne se voit pas, elle se ressent. Merci à vous, Larison Kogutoko. Alors, Larison, on vient donc de suivre votre reportage. Vous avez entendu donc ce reportage avec nous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que ce reportage à nouveau vous inspire? Ce reportage... Quand bien même que c'est vous qui l'avez réalisé. Oui, voilà. J'ai découvert beaucoup de choses. Oui. Sur ce reportage, par exemple, j'ai appris le mot beauty privilege. Voilà. Il y a le sociologue qui a dit un corps sain dans un esprit sain. Et un esprit sain vit dans un corps sain. Absolument. Voilà. C'est aussi une découverte, une connaissance, n'est-ce pas? Non, heureusement, ce proverbe, je le connaissais déjà. D'accord. Mais on va expliquer tout le reste après. Tout le reste après. Merci donc à vous, Larison, pour ce travail. Alors, ce reportage qui nous introduit solennellement dans cette émission. On va donc poursuivre avec les autres rubriques et celle qui va suivre à présent, c'est bien que dit la toile. La beauté physique, une nécessité ou une illusion du monde actuel. Voilà donc la thématique à présent. Nous abordons la partie où on interroge, où on visite donc les réseaux sociaux pour recueillir un peu les avis des uns et des autres sur donc ces réseaux-là. Et ce serait toujours avec vous, Larison Kogutoko. À nouveau, bonsoir. Bonsoir, merci Samson. Donc, nous avons fait le tour de la toile pour vous sur le sujet du jour. D'accord. La beauté physique est-elle une nécessité? Démarrons à présent avec le réseau social X, où les internautes déclarent que pour lui, un des internautes déclare que pour lui, les principes et valeurs morales passeront toujours avant la beauté physique. Sur Facebook, Eli Popol, dans un post, dit: si tu regardes la beauté physique pour te mettre en couple, tu risques d'épouser un joli problème. Pour une autre internaute, la beauté physique ne compte pas. Ce qui compte vraiment, c'est la beauté du cœur, le comportement et le langage. Allons maintenant sur la plateforme YouTube où un commentaire m'a marqué de façon assez poignante. Celle-ci dit: personnellement, je ne pense pas jouir du beauty privilege. C'est là que j'ai appris le mot. D'accord. Puisque je ne suis pas le genre de personne, sur qui tu te retournerais dans la rue. Cependant, j'avoue avoir donné des privilèges, certains privilèges, parce que la personne était belle d'apparence. En somme, la beauté physique, bien qu'elle soit importante, n'est pas un critère parmi tant d'autres. N'est qu'un critère parmi tant d'autres. Nous devrions donc apprendre à regarder au-delà des apparences, car celles-ci peuvent être trompeuses. Voilà. D'accord. L'apparence, bien évidemment.
n'est-ce pas? L'apparence est trompeuse. D'accord. Merci. Merci à vous, Larison, pour ce tour sur la toile. Les messages donc sur WhatsApp, on peut donc les recevoir sur le numéro 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp pour participer bien évidemment à cette émission. Les appels, c'est à partir donc de 16h40 minutes. Alors, Larison Kokodoko, alors, dites-nous, quand voilà, l'expression beauty privilège, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit par cette expression-là? J'ai fait des recherches sur le sujet et apparemment, ce sont les privilèges qu'on offre, que la société offre aux personnes qui sont belles d'apparence. C'est-à-dire que quand quelqu'un est beau physiquement, quand il correspond aux critères sociaux pour se faire appeler une personne beau ou belle, elle a droit à un traitement de faveur dans tout. Dans le domaine professionnel ou relationnel, même dans les relations amicales par exemple. Une personne qui est belle en apparence a une certaine facilité à se faire des amis, même si elle-même même si elle ne va pas vers ces personnes, les personnes viennent à elle. Parce que, regarde, elle est belle, il est beau, j'ai envie d'être ami avec lui. Ou bien si c'est une fille, elle dit je veux sortir avec ce gars, il est trop beau, je vais faire bonne impression avec cette fille est très jolie, très belle. Voilà. Je vais me vanter que c'est moi qui sors avec elle. Donc voilà. C'est cela qu'on met dans l'expression beauty privilège. Et aussi, il reste encore le domaine professionnel. La personne est intelligente et belle. Une autre personne est intelligente aussi, a tous les diplômes tels que, comme l'autre personne qui est beau, belle. Mais physiquement n'est pas aussi attrayante. Vous voyez, n'est pas aussi attrayante. Donc, forcément, on donnera le poste à l'autre. Parce qu'en plus d'être beau ou belle, elle est intelligente. Et aussi que la beauté intervient dans plusieurs autres métiers tels que le mannequinat ou aussi quand tu veux être une égérie de marque. D'accord. Alors ça c'est vous êtes en train de tenter d'expliquer donc beauty privilège. Alors quelle est vous-même votre posture quand on parle de la beauté? Est-ce que selon vous la beauté aujourd'hui c'est une illusion ou bien une nécessité dans la société actuelle? Non, la beauté n'est pas une illusion. Je dirais que c'est une nécessité. Comment? Pourquoi? C'est nécessaire d'être beau. Le sociologue l'a dit tout à l'heure. C'est que la beauté c'est un art. Même si la nature ne t'a pas gâté, débrouille-toi pour être physiquement au top. Il y a des personnes qui ne sont pas belles à l'origine, mais après avec les soins et l'argent et l'entretien tout et tout, mais tu vas le voir dans la rue et dire ok, il a glow up. C'est une expression en anglais pour dire évoluer sur une chose. Voilà, donc minimum il faut tout faire pour être beau. N'est-ce pas? Alors, Joannelle, maintenant enfin on va entendre votre voix. Beauté physique, une nécessité ou une illusion? Je dirais, merci beaucoup Samson pour la parole. Je ne dirais pas que c'est une illusion. Je comprends qu'on vive dans une société qui valorise beaucoup l'apparence, mais est-ce que cela veut dire que la beauté physique est une nécessité? Moi, je dis non. Et je dis non parce que la beauté, c'est d'abord subjectif. Ce qui est beau pour toi peut ne pas l'être pour moi. Non seulement, elle s'efface avec le temps. Donc dire que, en fait, ce qui reste, c'est ce qu'on est profondément, nos valeurs, notre intelligence, notre humanité. Donc faire de la beauté une nécessité, moi je trouve ça très dangereux même. C'est créer une société où les gens se comparent en permanence, où les jeunes n'ont plus confiance en eux parce qu'ils n'entrent pas dans les standards des réseaux. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui exploser les complexes, par exemple, des gens qui s'adonnent à la chirurgie, des gens qui sont dépendants des filtres. Donc, je pense sincèrement que c'est vrai que la beauté, être
avoir une belle apparence, c'est un plus, c'est avantageux, certes, mais c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Alors, je reste avec vous là, Joannelle, pour dire que est-ce que vous avez vécu une expérience voilà, où la beauté a joué un rôle capital, bon, disons un rôle en bien ou en mal, voilà, où la beauté, une situation où la beauté était vraiment au cœur même, en mal ou en bien? Non, pas du tout. Je n'ai aucune expérience comme ça personnellement. D'accord. Mais je vais prendre Larry Sonomo. Tout à l'heure, il disait que quand la nature ne t'a pas fait cadeau de la beauté physique, il faut que tu puisses toi-même prendre soin de toi, dépenser de l'argent pour les soins et tout ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter cette beauté-là telle qu'elle se vend aujourd'hui sur le marché. Enfin, telle qu'elle se vend aujourd'hui. Les crèmes de corps, les soins esthétiques et autres. Tout ce qui est beauté, voilà, produit donc en même esthétique temps, pour se faire beau ou belle. Voilà. C'est ça. En même temps, ce qu'il dit, c'est comme s'il condamnait les personnes handicapées. Parce que ces personnes-là sont très loin, excusez-moi, mais sont très loin d'avoir une belle apparence physique. Donc, mais c'est condamner ces personnes-là. Ce n'est pas toutes les personnes handicapées, hein, vous savez. Il y a des handicapés qui sont extrêmement beaux, vous savez. Et quand on parle d'handicapés, c'est dans quel sens? Les sourds-muets ou les estropiés, vous parlez dans quel sens? Quel genre d'handicapés? Peu importe. Disons, prenons par exemple le cas des personnes... Il y a des sourds-muets qui sont vraiment... des femmes muettes qui sont très belles. Elles ne parlent pas, mais elles sont très belles. Donc... Ok. Tout à l'heure, il a parlé des gens qui sont dans le mannequinat et tout ça. Je suis d'accord qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent dans... qui misent beaucoup sur l'image. C'est-à-dire l'apparence. Ceux qui sont égéries, par exemple, là. Donc, si peut-être, je vois un peu ce mannequin-là, ou cette femme-là, qui autrefois avait été d'une beauté... Enfin, elle était... Waouh, quand on la voit comme ça, elle est captivante. Mais cette personne-là, qui autrefois représentait l'image de l'entreprise, imaginez que cette personne-là fait un accident et son visage se retrouve marqué à vie. C'est-à-dire que l'entreprise en question va la laisser tomber, la larguer et commencer à chercher d'autres personnes avec les critères, qui correspondent aux critères qu'ils recherchent. Est-ce que vous ne trouvez pas ça cruel? Ça, c'est le métier. D'abord, la vie n'est pas juste à la base. Et je veux revenir sur le thème. On dit une nécessité. Il faut faire le discernement entre nécessité et obligation. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire. Parce que ça ne dépend pas de toi si tu es beau ou belle. Nécessité, c'est pour dire que c'est un plus. C'est important. Maintenant, obligatoire, c'est pour dire que forcé quoi. Tu dois être beau forcément. Je n'ai pas dit tu dois être beau forcément. J'ai dit c'est nécessaire d'être beau. Il faut tout faire pour au moins, même si tu n'es pas aussi beau qu'un mannequin ou tout faire pour quand même soigner. Tout faire pour soigner son apparence. Il est nécessaire d'avoir une belle apparence. Je n'ai jamais dit obligatoire, mais il est nécessaire. Non. Vous savez, il y a une nuance entre les mots. Hein. Vous pouvez regarder sur votre téléphone tout à l'heure. Il y a une différence entre obligation et nécessité. Alors, quand on rentre dans le domaine affectif, dans le domaine de l'âme, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, miser sur la beauté pour prendre une femme, c'est comme si, voilà, vous prenez un joli problème, voilà, une beauté. Justement, parce qu'au-delà de la beauté, dès que vous allez commencer à découvrir la personne même, la personnalité de celui que vous fréquentez ou de celle que vous fréquentez, peut-être ça peut vous repousser. Son comportement, son attitude, sa manière de raisonner, par exemple, peut vous repousser. Bien que cette personne soit belle, son comportement, peut-être que elle peut être belle et être idiote. Excusez-moi, mais c'est réel ce que je dis. Il y en a qui sont beaux physiquement, qui ont de belles apparences, mais qui sont très toxiques moralement.
Il ne faut pas qu'on considérons donc cet argument, est-ce que vous ne pensez pas, Larison, qu'il faut quand même, au-delà de la beauté physique, il faut ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais les valeurs, on n'a pas de l'intelligence, voilà, de l'humanité. Il y a des gens qui sont très beaux, tout ça c'est bien beau, de toute valeur. Tout ça c'est bien beau, je l'avoue. Mais quand tu vois une personne dans la rue pour la première fois, vous allez me dire que c'est son comportement ou c'est son cœur, je vois? Non. Je regarde d'abord ses formes, son visage, pour voir si elle est belle, si elle correspond à mes critères personnels de beauté. À la longue, est-ce que tu vas te focaliser sur cette beauté-là que tu vois tout de suite, cette beauté-là qui te Mais c'est ce qui me pousse à aller vers toi. C'est-à-dire et à vérifier maintenant si tu as les comportements qui vont avec. Si tu n'es pas, excusez-moi, si tu ne corresponds pas à mes critères de beauté, je ne vais même pas vouloir fouiller pour vérifier si tu as bon cœur ou tout et tout. Peut-être on sera contraint d'être dans le même cadre. Peut-être on travaille ensemble ou bien nous sommes dans une file d'attente pour un truc. Et c'est là on va discuter. Je dirais que en fait celle-ci elle a bon cœur, elle est une bonne personne. Monsieur Samson, vous me permettez s'il vous plaît. Sur le plan, allez-y. Sur le plan amoureux, par exemple, tu vois une jeune femme qui te plaît énormément parce qu'elle est jolie, elle a de beaux yeux, de jolies lèvres, enfin bref, dès que tu la vois, elle est potelée, ça t'attire et tu vas vers elle. Et peut-être dès les premières discussions, tu te rends compte que ce n'est pas ce que je recherche. C'est que tu vas... Justement, mais là on revient... Et j'irai chercher une autre femme bien plus belle qui correspond à mais ça n'a pas de sens, justement. Tu ne peux pas te focaliser sur la beauté physique pour définir la personnalité de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Mais attends, je ne peux pas aller à une soirée. Je suis journaliste et je suis aussi mannequin. Je n'irai pas à une soirée avec quelqu'un qui n'est pas minimum aussi attirante que moi. Tu imagines que tu as d'abord les critiques dans ta famille. Quand tu amènes une fille, elle ne correspond pas. Vous tombez sur je suis dans une famille où il y a des femmes. Et après, vous découvrez que... Je suis désolée, mais quand tu parles de famille, dites-vous que la mère ou la belle-fille ou la belle-famille, si possible, elle ne va pas voir la beauté de ta partenaire. Non. Quand elle vient bien, c'est vrai, elle est jolie, tout le monde la voit, ça se passe bien. Mais après, si elle a un mauvais comportement, par exemple, tu penses que ta mère va l'accepter? Non. Non. Bien au contraire, elle va tout faire pour t'éloigner d'elle. Donc, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Si elle n'est pas belle aussi, si elle n'est vraiment pas belle aussi, ma mère ne l'acceptera pas quand même. Elle va faire, mon fils, tu es sérieux? C'est ce que tu m'as amené ça? Regarde-toi, c'est ce que tu vas la famille ça? ne regarde pas la beauté, la famille regarde le comportement. Moi aussi, il y a des familles qui regardent les deux. Merci à vous, Larison. Pour vous, la beauté physique, elle est une nécessité. Il faut d'abord miser d'abord l'apparence d'abord. Après, on verra donc si la personne a de comportement qu'il faut, de la valeur, etc. Merci à vous. Et donc, quant à Joannelle, la beauté physique, voilà, on peut s'en passer, n'est-ce pas? Et il suffit que la personne qu'on désire ou la personne avec qui l'on va quand même ait une certaine valeur en elle, n'est-ce pas? Oui. Merci infiniment. On va donc poursuivre cette fois-ci avec notre coach, notre consultante qui vous a très religieusement écouté. La beauté physique, une nécessité. Mesdames et messieurs, vous suivez donc Radio Cotonou, c'est votre émission, faut que ça bouge. Voilà, merci à vous. Nous sommes donc à l'étape où nous allons donc nous connecter avec notre coach, notre consultante qui est, je l'avais dit tantôt, qui est donc déjà avec nous dans ce studio. La beauté physique, une nécessité. Alors, notre consultante de ce jour, elle a pour nom Raïma Djibril Moriba. Madame Moriba, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Samson. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes spécialiste du genre et du développement personnel. Vous êtes juriste aussi. C'est ça. Chef d'entreprise également. Bien évidemment. Merci beaucoup de cette disponibilité que vous manifestez chaque fois donc, que nous vous sollicitons. Tout le plaisir me revient, surtout quand il s'agit des questions de jeunesse, des questions d'éclairage social. Je me rends quand même disponible pour apporter un peu ma contribution
surtout à l'ère où bon, les idées vont dans tous les sens, le net, les TikTok, tout le monde se proclame développeur personnel et tout, et donc franchement la jeunesse manque un peu de repères, donc il faut quand même ramener certaines personnes, certains esprits encore disponibles à se laisser transformer positivement. Donc il faut aider ces esprits-là à comprendre que si elles étaient dans une position donnée et qu'elles sont véritablement sur la voie, et celles qui ne comprennent pas et qui ont encore besoin de se faire transformer, qu'elles arrivent à avoir quand même une direction, un leitmotiv pour leur permettre de revenir sur la voie, comme je l'avais dit. Le bon chemin. Merci. Merci infiniment. C'est bien donc les raisons pour lesquelles donc cette émission est là. Donc voilà, vous l'avez bien compris. Alors, nous parlons donc de la beauté physique. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce qu'elle est une nécessité. Donc avec vous, on va explorer donc cette thématique-là. Vous avez écouté tout ce que les jeunes ont dit à travers donc le reportage, voilà, le tour sur la toile et le débat entre Joannelle et Larison. Alors, à vous, je pose la question de savoir pourquoi la beauté physique occupe-t-elle occupe-t-elle une place aussi importante dans la société actuelle? Oui, j'avais commencé à le dire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'image. C'est tout ce qui est image qui captive. C'est tout ce qui est... Même vous voyez, aujourd'hui, on fait des photos, on dit photos professionnelles, photos numériques et tout. Mais vous faites des photos, on vous transforme complètement. Ce n'est plus l'apparence normale que vous avez qu'on présente. On présente une image parfaite. Et donc, de plus en plus, on tend vers la perfection de ce qui n'est pas forcément vrai, de ce qui n'est pas réel. Et donc, à cette ère de l'image où nous sommes, effectivement, la beauté physique, semble être nécessaire, semble être indéniable, semble être une obligation. Bon, sous d'autres cieux, quand on se place dans des secteurs d'activité donnés, c'est vrai, vous avez besoin d'être beau ou belle pour vous faire valoir. Lorsque vous travaillez dans le domaine du mannequinat, dans le domaine de la mode, ou que vous devez être égérie d'une marque de cosmétiques ou égérie d'une marque de vêtements, vous avez forcément besoin d'avoir cette apparence qui peut permettre à l'entreprise qui vous emploie de vendre son produit. Exactement. Mais encore que là, même parmi les mannequins, quand vous les voyez physiquement au-delà de l'image, parfois vous pouvez même à l'œil nu déjà dégager les imperfections qu'ils ont sur leur corps. Mais avec l'image aujourd'hui, on arrange tout. On montre vraiment l'homme ou la femme parfaite. C'est ça qu'on voit. Et on a tous envie d'avoir cette apparence, alors qu'en réalité, tout ce que Dieu crée, qu'il soit bon ou beau ou belle, tout ce que Dieu crée est quand même beau, est quand même bien fait. Donc pour moi, la beauté physique est un atout et non pas une nécessité. D'accord. C'est ça. Voilà, donc un atout, mais pas une nécessité, c'est bien ça. Alors dites-nous, à partir donc de quand la recherche de beauté devient-elle une contrainte plutôt qu'un choix personnel? Oui, c'est lorsque vous refusez de vous affirmer. Lorsque vous êtes une femme et que vous pensez que vous n'avez que votre beauté, votre apparence physique à vendre, là, vous sortez déjà de la voie, comme je l'avais dit à l'entame de mon propos. Vous ne vous focalisez pas sur l'essentiel. Parce que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce que vous projetez dans la vie courante, dans la vie sociale qui compte, mais c'est ce que vous êtes. C'est les valeurs intrinsèques que vous portez en vous, qui vous élèvent. Ce n'est pas ce qu'on voit, on peut voir une femme dans son simple bomba,
oui, qui se présente vraiment de la plus simple des manières possibles. Et vous allez passer à côté parce que en tant qu'homme, vous recherchez le bling bling, vous recherchez la femme qui bombe le torse, vous recherchez celle-là qui a une rondeur parfaite. Et quand vous vous attachez à ces principes, vous faites mal, par exemple, votre choix de vie. C'est la même chose pour la femme. La femme également, qui s'attarde sur l'apparence, l'homme qui est à bord d'un véhicule, tout frais, tout beau, tout crinquant, qui respire tout ce qui peut être attractif. Mais vous plantez parce que cet homme-là que vous avez aimé, parce qu'il est bien stylé, bien chaussé, bien véhiculé, autant d'autres femmes regardent la même personne et ont envie aussi de se mettre dans la vie de cet homme. Et à partir de cet instant, vous rentrez dans une relation amoureuse ou d'une relation de mariage avec cet homme, mais vous n'avez pas la paix parce qu'une multitude d'autres femmes courent après cet homme qui comme vous, bien évidemment. Bien sûr, qui aussi sait que c'est ça qu'il vend. Et c'est ça qui plaît. Et c'est ça qui fait son succès auprès des femmes. Et quand c'est comme ça, l'homme ne peut pas être équilibré. Quelle que soit la bonne volonté, quel que soit l'amour qu'il voue pour vous, il sera toujours tenté d'aller vers toujours du neuf, de la nouveauté et tout. Donc, la beauté physique, bien entendu, on ne va pas quand même aller se mettre avec quelqu'un qui a, excusez-moi, une bouche disgracieuse. Voilà, des yeux que quand on revoit en même temps, on n'a aucune envie de se mettre avec lui, par exemple, pour l'embrasser. Mais bon, donc, quelque part, la beauté physique peut compter parce que dans le mariage, il y a aussi que votre descendance, vous devez en être fier. Si vous devez faire des enfants qui ont des yeux, qui ont des formes que vous ne pouvez pas vous-même aimer, ou des oreilles, ou parfois vous voyez des gens, ils ont un nez bien trapu, bien gros et tout, et ce n'est que ça qu'on voit dès qu'on les regarde. Bon, ce n'est pas eux qui l'ont fait, ils sont nés de cette façon, mais peut-être que si leur maman avait déjà vu la forme de la tête de leur père et qui avait déjà fait des estimations en disant mais moi-même j'ai un gros nez, mon mari a un gros nez, donc on fera des enfants qui auront des nez vraiment extraordinaires. Bon, si peut-être les parents avaient regardé un peu dans ce sens, ils n'allaient pas faire des enfants extraordinaires que je qualifie d'extraordinaires. Donc c'est un couteau à double tranchant, c'est quelque chose qu'il faut apprécier quand même un peu, mais ça ne devrait pas être un critère déterminant parce que l'apparence physique n'est rien à côté de la valeur que vous portez. Et l'homme n'a pas besoin d'une femme qui se focalise seulement sur son apparence. Et c'est malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui. Justement. Les jeunes femmes, les jeunes filles à peine 18 ans, elles savent déjà qu'elles doivent arranger leur teint, elles savent déjà qu'elles doivent aller chercher des pilules pour se bomber les seins, elles savent déjà qu'elles doivent aller chercher des produits de toutes formes pour aller s'arranger les fesses. Aujourd'hui, il y a BBL, on peut voyager même pour ça, on peut aller couper ce qu'on veut sur son corps. Franchement, je pense que la tendance va trop loin. La tendance va trop loin. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et je tire l'exemple sur les dames en champ de c'est-à-dire les premières dames que nous avons aujourd'hui qui émergent en Afrique. Quand on commence par Madame Claudine Talon, combien de styles, je vais dire, de produits esthétiques extraordinaires, celle-là mensuelle. Mais elle a réussi à captiver notre président, son excellence, le président Patrice Talon. Depuis des années, ils sont ensemble et ils vivent normalement. Elle n'a pas eu besoin d'aller se trouer le nez, d'aller se mettre beaucoup de tatouages sur son corps ou d'aller exposer ses seins et ses fesses à des moments donnés avant de pouvoir convaincre notre président que nous respectons beaucoup. Et quand on sort du Bénin aujourd'hui, quelle première dame on admire beaucoup en Afrique aujourd'hui? C'est bien Marie Cohn Faye, la première femme du président Diomaye Faye. Voilà. Donc, en réalité... Nous sommes au Sénégal.
on est au Sénégal. Oui. Aujourd'hui au Gabon, vous voyez Madame Zita Oligui Nguema, oui. Elle aussi, c'est d'une simplicité parfaite qu'elle est. Et elle a pu captiver son mari, le président de la République du Gabon. Donc, voilà autant d'exemples. Il y a aussi, quand on évolue encore, Michelle Obama, oui. C'est une femme assez simple, assez classique dans son habillement, mais elle est restée. Mais aujourd'hui, le contraste qu'on voit, c'est que les femmes qui donnent tellement d'efforts pour se rendre extraordinairement belles là, c'est elles qui n'arrivent pas justement à convaincre un homme à rester avec quelqu'un et à avoir une place de choix, oui. Dans la vie d'un homme. Donc le contraste est là. Ça voudra dire que en réalité, ce qui compte n'est pas le physique. Ce qui compte, c'est votre éducation. Ce qui compte, c'est votre engagement à développer des valeurs. Ce qui compte justement aussi, c'est votre énergie que vous mettez à accompagner votre mari dans la voie du succès. D'accord. Alors, de nos jours, avec cette course effrénée derrière donc l'apparence, la beauté, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un contraste entre les valeurs et cette beauté-là? Mais justement, comment faire pour concilier les deux? Justement, les valeurs se meurent aujourd'hui, oui. Et nous sommes à l'ère de l'image. C'est tout ce qui est beau. Vous voyez, par exemple, pourquoi aujourd'hui il y a une émergence d'influenceurs dans tous les sens et c'est eux qui comptent. Aujourd'hui, vous ouvrez TikTok tout de suite, vous n'avez que des influenceurs, des gens qui montrent une vie extraordinaire, une vie qui n'est pas réelle. Derrière ces appareils-là, mais dans le réel, voilà, c'est une autre personne. C'est ça, une vie qui n'est pas. On vous montre oui. Qu'on est en avion, on vous montre qu'on est dans un hôtel 5 étoiles ou bien même 1000 étoiles, on vous montre qu'on est, voilà, qu'on vit une vie, qu'on ne mange que du méchoui, qu'on ne mange... Et vraiment, ça trompe la jeunesse. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne veulent même plus s'échiner un peu, tout ce qu'ils peuvent faire et qui peut leur demander un peu d'effort extraordinaire, vous verrez que ces jeunes-là ne veulent rien faire ils ne veulent pas forcément donner un peu de leur sueur à quelque chose. Oui. Parce que, je le dis parce que je suis chef d'entreprise et il m'arrive de prendre des jeunes avec qui je dois travailler, mais quand je vois la réflexion, dès qu'il y a une petite difficulté, vous voyez que le jeune, il se dit, oh merde, moi je n'ai que pas... Voilà, c'est déjà trop difficile. Il préfère peut-être lui-même se mettre sur TikTok, commencer par dire tapoter l'écran, surtout les jeunes femmes, tapoter l'écran dans tous les sens. Et puis bon, ça c'est plus facile. Ils sont là douillés peut-être à partir même de leur lit là, ils tapotent quelque chose et puis oui, ils publient quelque chose et puis il commence par avoir une communauté pour lui. C'est déjà, il est déjà lui-même chef d'entreprise à partir de son TikTok. Alors que la vie ne se construit pas de façon solide et de façon pérenne sur des choses futiles. Donc, c'est vraiment indéniable que l'éducation aille désormais vers les choses réelles, vers des choses qui peuvent aider la jeunesse à se construire et à se construire sur des socles vraiment solides. D'accord. Alors, Joannelle, vous avez une préoccupation, allez-y très rapidement. Comment faire pour accompagner ces jeunes-là qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les standards de beauté? Pour accompagner les jeunes qui ne se retrouvent pas dans les standards de beauté, de quelle façon? Ces gens-là qui tombent dans la dépression parce qu'ils se trouvent peut-être un peu trop moches par rapport à leurs camarades ou c'est des gens qui se disent que je dirais que c'est beaucoup plus pour ces personnes que l'esthétique existe aujourd'hui, que nous avons la chirurgie esthétique qui pour les aider à se transformer, c'est-à-dire à essayer de régler tout ce qui est difforme sur leur corps, tout ce qui peut les amener vers la dépression et peut-être les empêcher de s'assumer. Parce que quand je parlais de gros nez, il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment beaucoup. Eux-mêmes, ils sont pas fiers de leur apparence. Aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, vous pouvez arranger ça. Il y a des gens qui ont une denture qui n'est peut-être pas belle et
quand ils ont l'argent, ils arrivent à avoir les moyens, ils arrivent à arranger ça. Vous avez parlé, c'est une question de moyens, voilà, justement. Bon, justement, donc vous savez quand même que la vie, c'est... Je pense personnellement que lorsqu'on veut quelque chose, on se donne tous les moyens de réussir. Vous savez, si quelqu'un veut vraiment une chose, d'où vient le proverbe? Si l'on veut, on peut. Oui. Donc, même si actuellement cette personne n'a pas les moyens, elle peut tout faire, j'ai dit tout faire pour rassembler de l'argent pour faire cela. Donc, oui. Tout faire, mais tout faire ça en gros. On peut tout faire sauf aller dans la déviance. Il y a les économies, il y a les petits jobs qu'on peut faire, économiser sur de longues périodes afin d'atteindre son objectif. C'est possible. D'accord. Alors, Madame Djibril, dites-nous, ne pensez-vous pas que voilà, de nos jours, la beauté physique est plus valorisée que d'autres qualités telles que l'intelligence, la gentillesse ou même la créativité personnelle quand on voit cette course effrénée donc, derrière cette apparence-là? Oui, c'est le manque de... le manque d'encadrement qui amène à ça. Oui. Parce que, oui, aujourd'hui... Selon vous, qui doit encadrer, voilà. Je pense que l'éducation devrait commencer, comme on le dit toujours, à la maison. À la maison, oui. Et ce sont les parents qui doivent faire l'effort d'orienter les enfants, de montrer aux enfants que non, l'essentiel n'est pas dans le paraître, mais dans la valeur intrinsèque que vous avez. Moi, je me souviens, ma mère, elle le disait de façon indirecte. Non, quand par exemple, tu devais trop t'attarder sur les mèches, sur les vernis. Moi, par exemple, vous voyez, mes doigts sont sans vernis. C'est une question d'habitude, par exemple. Oui. Déjà très tôt, quand vous savez, en jeune fille, on commence l'adolescence, on veut faire comme les grandes dames, on veut mettre les vernis et autres. Mais ma mère me disait, mais tu n'as pas besoin de ça, regarde tes doigts, tes ongles, c'est déjà beau comme ça. Tu n'as pas, mais non, pas un moment. Les vernis existent quand même pour les utiliser. Hein. Bon, pas un moment pour des sorties extraordinaires ou si vous avez besoin de vous faire plaisir, vous pouvez le faire. Mais il y en a qui ne sont pas capables de laisser leurs doigts 24 heures sans vernis, par exemple, parce que pour elles, c'est pas possible de le faire, c'est pas possible, alors qu'en réalité, on a aussi besoin de voir le naturel. Avant que ces histoires-là ne viennent dans le monde, mais les personnes qui avaient vécu avant nous, ils avaient bien vécu et aujourd'hui, on arrive à trouver des photos d'anciennes femmes qui mettaient les hâtis sur la tête ou des nattes simples sans mèche et tout. Mais on voit toujours que celles-là, elles avaient une beauté naturelle qu'on n'a même pas, peut-être pas aujourd'hui, parce que voilà. Aujourd'hui, on a l'habitude de se mettre plein les yeux, les crayons, les fards et autres. Et finalement, le jour où vous ne mettez pas vous-même, vous sentez que quelque chose vous manque. Parce que vous avez tellement habitué votre visage à trop d'artifices et finalement, quand le naturel apparaît... On va permettre aux éditeurs donc, voilà, de participer à l'émission, de poser des questions, voilà, d'apporter des contributions sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 68 87 67 00. Mais en attendant, Madame Djibril, la ligne est toujours ouverte donc pour d'éventuels appels. Mais en attendant, je voudrais quand même que vous dites quelque chose voilà, à ces jeunes-là qui aujourd'hui tablent nécessairement sur la beauté physique avant de se constituer, avant de rentrer dans la vie de couple, avant de rentrer dans l'amour. Pour eux, c'est d'abord voilà, donc, la beauté. Qu'est-ce que vous avez à dire de façon précise comme conseiller à l'endroit de ces jeunes-là? De façon précise, c'est important. Je leur dis que c'est une erreur lamentable. Parce que lorsque vous tablez sur la beauté, l'apparence d'une jeune fille pour choisir votre conjointe, c'est que vous êtes en train de choisir déjà vos problèmes à la base. Parce que une femme jeune
peut-être qui vient de finir son université et qui vous montre déjà une apparence hautaine, mais attendez-vous à ce que vous soyez un homme malheureux. Parce que si vous n'arrivez pas... Malgré sa beauté. Malgré sa beauté et malgré même peut-être l'amour qu'elle vous manifeste, malgré l'amour qu'elle vous manifeste... D'accord, malgré l'amour qu'elle vous manifeste, vous ne pourrez pas gérer. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Il est parti. Voilà, il pourra donc nous revenir. Donc, vous étiez en train de donner donc de conseils là à ces jeunes pour qui c'est la beauté ou rien. D'abord, avant tout contact. Oui. Parce que le critère fondamental que vous voulez épouser, ce n'est pas le physique. Ce physique-là que vous voyez, elle a 25 ans aujourd'hui, elle a les formes bien en place et tout. Attendez-vous, si véritablement vous aspirez à une vie de mariage équilibrée, le mariage, ce n'est pas point temps. C'est jusqu'à la mort, on dit. Et si c'est jusqu'à la mort, si aujourd'hui vous êtes jeune et que vous vous êtes rencontrés dans la vingtaine ou dans la trentaine ou même dans la quarantaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous n'aurez plus, vous deux, la même apparence. Absolument. Et la femme, c'est comme une fleur, une rose qui se fane plus vite que l'homme. Et quand vous vous attardez sur aujourd'hui, elle a les seins, elle a les fesses, dès la première maternité, vous allez voir que cette femme va se transformer. Elle ne sera plus celle que vous avez connue il y a seulement 5 ans ou 2 ans ou 3 ans. Voilà. Donc, ce qui va rester après, c'est la valeur, c'est ce qu'elle vous apporte en tant qu'épouse, en tant que femme dans votre vie. Est-ce que cette femme est capable de vous pousser vers le haut? Est-ce que cette femme est capable, de par son éducation, de gérer votre foyer, de donner ce qui est même plus important, de transmettre son éducation à vos enfants? Parce que ce qu'on oublie, c'est la femme. On le sait, c'est la femme et c'est vraiment la femme qui éduque. Lorsqu'une famille n'est pas éduquée, lorsqu'une famille est impolie ou mal encadrée, c'est que quelque part la mère a failli. Chacun de nous ici, homme ou femme que nous sommes, c'est une mère qui nous a transmis des valeurs. Absolument. Le père contribue, il apporte pour lui, mais c'est beaucoup plus la mère qui agit plus sur le mental et la psychologie de l'enfant. Alors, la beauté dont nous parlons, c'est aussi au niveau des hommes aussi, des hommes avec qui les femmes vont, mais le contraste avec les hommes aussi, c'est que les femmes ne regardent pas trop la beauté physique lorsque la beauté de la poche est bien en place chez l'homme. C'est important. Donc, voilà. C'est important aussi. Alors, comment faire alors pour aller au-delà donc de cette physique-là? Quand je rencontre une personne pour la première fois, alors que cette personne a de vraies valeurs en elle, mais qu'elle n'est pas physiquement apparemment ce que comment faire pour transcender cette physique là et aller donc découvrir cette valeur qui se cache en cette personne là? D'abord, moi je vais vous dire quelque chose. Lorsque une personne est appelée à rentrer dans votre vie, lorsque deux âmes sont appelées à rester ensemble, il y a quelque chose au-delà de l'apparence physique qui vous attire. C'est ce que les hommes ne savent pas toujours. Ils pensent que c'est seulement le physique, là, les fesses, elle a les fesses, j'aime les fesses, elle a les seins, j'aime les seins. C'est vrai, ça vous appelle d'abord, mais il y a aussi que quand cette femme est de votre destinée, vous ne savez pas ce qui vous pousse vers elle. Et donc, lorsque vous savez que, elle a quand même quelque chose déjà physiquement que j'aime, prenez votre mal en patience. Au lieu de courir derrière elle seulement pour l'amener au lit, prenez votre mal en patience. Commencez par la fréquenter. Par moment, ne lui dites même pas que vous l'aimez. Allez vers elle, là, je veux te voir, j'ai envie de venir, Et de fil à aiguille, de jour en jour, vous allez découvrir ce qu'elle est. Vous allez découvrir les valeurs qu'elle porte, l'éducation manquée qu'elle n'a pas aussi, vous allez découvrir. Et si c'est des choses que vous pouvez corriger, vous allez vous dire, avec le temps, je peux corriger. Mais si vous ne pouvez pas corriger, donc
vous devez faire votre choix et savoir ce que vous voulez. Et peut-être rebrousser chemin. Le téléphone de l'autre côté sonne, mais on n'arrive pas donc à les avoir. Certainement un problème de réseau. Cette émission donc s'en va finir. On va donc dire les derniers propos dans le cadre de cette émission. Alors, Joannelle, c'est fini. Vous avez un mot en guise de conclusion? J'ai bien compris l'analyse de madame. Je suis d'accord que la beauté physique compte même pas, n'est pas une obligation. Une obligation, une nécessité, comme il faut plutôt avoir de bonnes valeurs, une bonne éducation, et voilà. D'accord, merci. Alors, même préoccupation à vous, Larissa Kokodoko. Je rejoins aussi l'aspect, parce que oui, bien au-delà de l'apparence, il y a aussi les valeurs morales, le comportement et tout ce qui compte. D'accord. Mais n'oublions pas que le physique aussi compte dans certains domaines. Il faut c'est important aussi. C'est important. C'est pas ce qui est obligatoire, mais c'est important. Je tiens à le notifier. D'accord. Merci. On a compris votre position. Alors, Madame Djibril, c'est complètement fini. Le temps passe vite. Très vite, vous voyez. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour conclure cette émission? Juste pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de grâce extérieure qui ne puisse éclore si la beauté intérieure ne la vivifie. C'est juste pour dire que il faut forcément choisir quand même une femme plaisante, un homme plaisant physiquement. Mais ce n'est pas le critère le plus déterminant dans le choix d'une vie. La beauté physique peut servir, la beauté physique peut vous ouvrir des portes, mais elle peut aussi vous fermer des portes si vous n'avez pas des valeurs, une éducation qui vous propulse vers le haut. Merci. On vous a compris, on ne dira pas plus que ça donc pour conclure donc cette émission. Merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont reçus chez eux. C'est bien Patrice Bédia donc qui est resté à la partie technique de cette émission. Joannelle, merci. Larison également, merci. Job Chipé, merci. Donc, c'est lui qui a pris les images. Nous avons reçu Madame Djibril Moriba Raïma. Elle est donc spécialiste de genre et du développement. Merci donc pour tout ce que vous avez apporté. Vous avez apporté comme compréhension, comme information pour la compréhension de cette thématique beauté physique, une nécessité. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini. Rendez-vous mercredi prochain. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage.